Bienvenue les amis à notre 6e vidéo challenge gratuit pour changer sa vie. 4 croyances limitantes que les gens médiocres souvent dupliquent, que dis-je, que souvent on remarque chez des personnes qui n'aspirent pas à une vie beaucoup plus réussie, une vie de qualité. 4 croyances que je vais partager avec toi. Et je voudrais que tu te regardes et que tu te demandes, est-ce que vraiment tu valides ces 4 croyances-là? Forcément, tu vas te retrouver quelque part si les résultats que tu as dans ta vie ne te conviennent pas. Alors, la première croyance, c'est « je n'ai pas le temps ». La croyance liée à la temporalité. Ce n'est pas le bon moment de faire ça. Ce n'est pas le temps. C'est quand le temps pour toi? Ou je le ferai quand j'aurai. Je le ferai quand le temps. Quel est le bon temps pour toi? C'est le futur? Est-ce que vraiment tu penses que le futur t'appartient? Le seul, unique moment que tu as, c'est ici et maintenant. Si tu peux faire quelque chose, fais-le ici et maintenant. Commence avec ce que tu as ici et maintenant. Le temps. Je n'ai pas le temps. Non. Ce n'est pas le temps de le faire. Non. Le temps, c'est toi qui le détermines. Le temps, c'est toi qui le détermines. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont une vie épanouie et ceux qui ne l'ont pas? C'est leur capacité à bien gérer leur temps, à utiliser leur temps comme cela se doit. Parce qu'ils croient que le temps est un outil qu'ils peuvent mieux utiliser. Le temps est un outil qu'ils ont à leur disposition, qu'ils peuvent mieux exploiter. Comment tu utilises ton temps? Est-ce que tu es du genre à laisser ton temps dans le futur ou tu es du genre à l'utiliser ici et maintenant? Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de te dire pour que tu changes ta manière d'utiliser ton temps. Le temps, une croyance qui limite plus d'un. Deuxième croyance limitante. Je n'ai pas le talent, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'âge. On parle de syndrome de l'imposteur. On se fait passer ou on pense ne pas avoir ce qu'il faut pour se lancer. On trouve des substituts qui limitent. Mon frère, ma soeur, si tu me regardes maintenant et si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas... Non. Ne te fie pas à cette croyance pour ne pas passer à l'action. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand les gens disent, je n'ai pas, madame, je n'ai pas le temps, je dis le temps, je n'ai pas les compétences, ou bien mon âge est déjà avancé, qu'est-ce que je peux encore faire maintenant? Ils ne trouvent pas les moyens de sortir de leur zone. Ils ne peuvent jamais avoir les pensées qui vont leur donner la possibilité de rêver que c'est possible. Parce que quoi? Ils se sont déjà bloqués. Quand ton âge n'est pas une limite pour toi, tu peux encore faire de grandes choses. Il y a une dame, la vidéo avait passé, je crois, sur les réseaux. Elle avait 90 ans et c'est maintenant, elle a dit qu'elle est en train de vivre sa jeunesse. Et elle montait sur un fil, elle faisait des trucs de, je crois, d'art, que les gens, non pas d'art, des trucs, des Jeux olympiques, voilà. Et elle le faisait, elle rayonnait. Elle rayonnait quoi? La jeunesse. C'est dans ton esprit, si tu es âgé ou si tu n'es pas âgé. Il y a certaines personnes, à peine ils ont 50 ans, mais tu as l'impression qu'ils ont 80 ans, 90 ans. Parce que dans leur même manière de parler, oh, oui, nous sommes mêlés pour moi, oui, mais à quel âge? La jeunesse est dans la tête. Ne te limite plus par rapport à ton âge, je t'en prie. Ou ne te limite pas, je n'ai pas les compétences. Il y a une vieille dame, je crois de 70 ou 80 ans, qui allait au bac et qui disait que son rêve est de se lancer, je crois, dans tout ce qui est pilote ou avion, en tout cas aération. Donc c'est pour te dire quoi? Si elle croit que c'est possible,
C'est parce qu'elle s'est donné cette possibilité. La croyance, c'est quelque chose que tu te dis à toi-même. Ça se passe dans ta tête. Est-ce que tu veux valider la croyance peut-être de ton environnement, de tes parents proches, ou tu veux valider ta propre croyance à toi? C'est comme ça, il faut que tu commences à voir les choses. Ne cherche plus à te limiter toi-même par rapport aux choses externes. Je n'ai pas, non. Reviens, s'il te plaît, reviens. Reviens. Je n'ai pas l'âge, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas de diplôme. Non. Regardez les plus riches de ce monde. C'est les diplômes qu'ils ont? Non. Les plus riches de ce monde, ils n'avaient pas les diplômes. Ils n'étaient pas si diplômés, mais ils ont su changer non seulement leur vie, mais la vie de nombreuses personnes. Parce que quoi? Ils avaient la croyance que c'était possible. Ils n'ont pas regardé les limites, mais ils ont regardé la possibilité. C'est ce que je voudrais que tu commences à faire. Regarde qu'est-ce que tu as et arrête de regarder ce que tu n'as pas. Focalise ton attention sur ce que tu as ici et maintenant. Je n'ai pas de diplôme. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ma tête. Je sais lire et écrire. Commence à te poser ces questions-là. Si j'ai ça, comment je peux faire pour avoir ce que je veux? Que faudrait-il que je fasse? Commence à réfléchir. Plus tu vas émener ces réflexions, ton cerveau, qui est un outil, oh my God, puissant. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. La force de votre cerveau, elle vous aide à trouver le cheminement. Elle vous aide à trouver les moyens pour parvenir à ce que vous voulez. Mais lorsque vous commencez déjà à vous limiter, vous lui bloquez les moyens. C'est-à-dire que vous mettez un pas et vous fermez. Vous ne pouvez plus voir la lumière. C'est ça qui fait que certaines personnes, quand ils se mettent ça, c'est comme un rideau. C'est comme un rideau et ils se couvrent le visage. La croyance, c'est ça en réalité, les amis. C'est comme si tu prends un rideau, je n'ai pas l'âge. Quand tu te couvres le visage, est-ce que tu peux encore voir? Non. Et quand tu ne peux plus voir, c'est fini. Toutes les options, les possibilités, les idées que tu peux pouvoir avoir, que tu pourrais avoir, tu ne l'as pas. Tu n'as plus les inspirations, tu n'as plus les idées, tu n'as plus rien. Et tu es comme ça. Et tu restes dans ton obscurité. Et les gens restent comme ça et meurent avec leur obscurité enfouie en eux. La troisième croyance qui limite plus d'un, oh, c'est une croyance que je rencontre beaucoup, qu'on rencontre. Je n'ai pas l'argent, madame. J'aurais aimé. Si j'avais l'argent, j'allais faire ci. Si j'avais l'argent, je pouvais faire ci. Si j'avais l'argent, j'aurais telle possibilité. Si j'avais. Je vais vous raconter une histoire pour moi-même. Au départ, quand j'ai commencé cette histoire, j'avais au fond de moi, comme j'adore le dire, c'était quelque chose qui me boostait. Il y avait la décision, il y avait le désir là. Parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait en moi. Mais dans le temps, je n'avais pas l'argent. Et j'ai regardé, mais qu'est-ce que j'ai? Le portable, même pour filmer, je n'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai? Et je me suis rendu compte que j'ai un ami quand même qui peut m'aider. Je suis allée voir mon ami, je lui ai dit, je veux commencer à filmer des vidéos. Je crois que quand on s'était vu, ton portable était beaucoup plus clair. Il m'a dit non, le portable de ma femme. Et il a dit à sa femme de m'aider et de me passer son téléphone pour que je filme des vidéos. Et sa femme avait un iPhone. Et elle m'a placé ça, j'ai parlé. Et la femme se plaignait, disait qu'il faut dire à ton ami de m'aider. Je veux ouvrir un salon de coiffure où des gens vont me connaître. Et je dis, mais comment ça va ce que tu as? Elle dit, qu'est-ce que j'ai? Elle dit, mais tu as un iPhone. Elle dit, un iPhone qui n'est même pas compétent. Je cherche à remplacer encore, changer. Mais je dis, mais tu as ça. Commence avec ça. Regarde, moi par exemple, je suis venue pour utiliser ton iPhone pour faire des vidéos. Pourquoi je n'ai pas regardé ce qui me manquait? J'ai regardé ce que j'avais, qui était mon ami, qui pouvait m'aider. Alors forcément, commence avec ce que tu as. C'est ce que je voudrais que tu comprennes. Ce n'est pas l'argent. Quand tu commences déjà à trouver des limites à l'argent que tu n'as pas, c'est comme si tu travailles, tu emmènes ton cerveau à regarder ce que tu n'as pas. Et ton cerveau va toujours regarder ce que tu n'as pas. Parce que tu le formates à ça. Tu lui dis, regarde dans cette direction. Mais quand tu lui dis, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux utiliser, il va te donner les possibilités. Commence avec ce que tu as. Tu n'as pas forcément besoin d'argent comme ça pour commencer. Ça peut être un projet, tu as envie d'acheter des choses et revendre. Et c'est un projet bien clair, tu as besoin d'argent. Mais commence déjà avec ce que tu as. Si c'est d'autres qui ont le produit, va prendre les photos. Prends ces photos-là, publie ces photos quand tu vas commencer à vendre. L'argent que tu vas trouver, tu pourras
cotiser et trouver ton capital. À défaut de trouver de l'argent, tu peux aussi aller chercher un emploi. Un emploi peut-être que tu n'aimes pas, mais parce que tu as ton objectif à atteindre. Quand on veut quelque chose, on est prêt à faire des sacrifices. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils se disent, j'ai pas l'argent et ils veulent rester dans leur zone de confort. Non. Sois prêt à faire des sacrifices. Sois prêt à faire des boulots que peut-être tu n'aurais jamais voulu faire parce que tu veux quoi? La ressource dont tu as besoin. Quatrième croyance qui limite plus d'un, tout doit être parfait. Ah, tout doit être parfait. Est-ce que tu te demandes, tu te dis souvent ça, il faut que tout soit parfait avant que je me lance? Non. Vous allez entendre, l'homme ne peut pas être parfait. Nous ne sommes pas dans un monde de perfection, il faut être parfait. Non. Nous sommes dans un monde où il faut chercher la perfection en s'améliorant. Mais tu ne peux pas chercher à ce que tout soit parfait. C'est deux choses différentes. La perfection et il faut que ça soit parfait. Cherche à te perfectionner au quotidien, mais ne cherche pas à être parfait avant de commencer. C'est pas possible. C'est pas possible. Plus tu vas attendre d'être parfait, c'est comme le rideau. Tu ne verras plus. Parce que, alors que nous sommes venus dans ce monde pour nous perfectionner, pour nous retrouver, pour nous... C'est-à-dire que c'est comme de l'argile, pour nous modeler, voilà. Pour nous modeler. Et tu ne peux pas te modeler si tu es parfait, c'est pas possible. Alors arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça de t'imposer ça. C'est ce que j'aime dire. Parce que beaucoup s'imposent ça. Et beaucoup souffrent parce qu'ils s'imposent ça. Alors, regarde-moi ta vie et identifie-moi si tu te retrouves dans ces croyances. Et si vraiment tu te retrouves dans ces croyances-là, alors commence à faire une introspection. Qu'est-ce que je peux déjà changer? Qu'est-ce que j'ai que je peux utiliser pour avoir ce que tu as noté au départ? Ton objectif, ton désir, ton idéal. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour avoir ce que je veux? Commence à te poser cette question. Demain, nous allons aborder un sujet très intéressant qui va t'orienter par rapport à tes croyances. Qu'est-ce que cela influence en toi et pourquoi tu penses de cette manière-là? Qu'est-ce que cela fait quand tu penses de cette manière? Qu'est-ce que cela provoque? Mieux tu vas comprendre qu'est-ce que cela provoque quand tu as ces croyances, mieux tu vas commencer à te retirer de ces croyances pour vivre la vie pleine de sens que tu aurais aimé